Les caprices de la destinée furent un des sujets favoris des romanciers de naguère. Dans le monde à trois dimensions, les gens ne cessaient d'être à la merci du hasard. Toute l'existence d'une personne était bouleversée parce qu'une lettre s'était égarée ou lui avait été volée. Le héros passait de l'obscurité à la richesse ou à la gloire grâce à une rencontre fortuite faite dans le train ou parce qu'il avait sauvé quelqu'un qui se noyait. Un faux pas ruinait une carrière qui promettait. Un tour de roue de la fortune suffisait pour résoudre les ennuis de quelqu'un. Tout ceci est absurde. Nous ne sommes pas à la merci du hasard pour la raison qu'il n'y a pas de hasard. Et les incidents sans importance n'ont que d'infimes conséquences. En définitive, ce que vous démontrez, c'est votre caractère. Ce n'est pas un accident extérieur qui peut vous empêcher d'atteindre le but auquel tout vous destinez. Un incident particulier peut vous dispenser un avantage passager ou vous causer un chagrin ou un inconvénient momentané, mais il ne peut changer le cours de votre vie. Un homme entreprenant et énergique qui s'occupe de ses affaires réussira, qu'il rencontre ou non un étranger secourable dans un train, qu'une lettre se perde ou non. La perte d'une lettre peut le priver d'une certaine situation, la rencontre d'un homme serviable peut hâter sa réussite, mais s'il possède des qualités qu'exige la réussite, de toute manière, il y arrivera. Par contre, si ces qualités lui font défaut, aucun secours extérieur ne le fera réussir. Une nation n'est jamais détruite par la perte d'une bataille. Si les ressources naturelles d'une nation sont insuffisantes, si elle est divisée, elle ne peut survivre. Mais c'est la faiblesse de sa structure qui cause sa chute. Si elle avait été unie, organisée, armée, elle aurait perdu la bataille, mais aurait cependant gagné la guerre. C'est votre propre caractère qui vous fait réussir ou vous brise. Et cela est vrai pour les individus, les nations, les partis, les communautés et n'importe quelle institution. Si vous avez l'impression que certaines qualités vous font défaut, si votre caractère semble manquer de fermeté, demandez à Dieu de vous donner ce dont vous avez besoin. Il le fera. Votre esprit peut forger n'importe quelle qualité si chaque jour vous méditez sur ce sujet.